venu au Canada car papa avait accepté une offre de travail dans la nouvelle usine de produits chimiques en construction à Maitland, Brockville Chemicals Limited, BCL. En 1961, j'ai monté ce deuxième film en organisant les séquences par zone de l'usine plutôt que par ordre chronologique pur. Brockville Chemicals allait produire des engrais, mais aussi un surplus de certains produits intermédiaires qui seraient vendus par pipeline à l'usine voisine de DuPont Canada. Produits tels que hydrogène, azote, ammoniac et acide nitrique. Je voudrais décrire en quoi l'usine consiste et comment les produits seront fabriqués. Une leçon de chimie extrêmement simplifiée. Les deux produits principaux seront l'ammoniac et le nitrate d'ammonium. Les matières de base pour la production de ces engrais agricoles sont simples et facilement disponibles. De l'air que nous respirons tous, de l'eau, bien que celle-ci devra être totalement pure, et du gaz naturel. La première étape pour expliquer le processus chimique est de commencer par l'air. D'abord, séparer les deux matières principales, l'oxygène environ 20% et l'azote environ 80%. Pour ce faire, il faut liquéfier l'air à une température d'environ 200 degrés centigrades sous zéro. Une fois liquéfié, une distillation va séparer l'oxygène et l'azote. Ensuite, il faut produire de l'hydrogène pur, à partir du gaz naturel et de l'eau. En faisant une réaction chimique à haute température et pression dans un reformeur, l'oxygène de la molécule d'eau va s'attacher au carbone du méthane et laissera l'hydrogène pur, mais aussi du gaz carbonique qui peut être relâché dans l'atmosphère ou gardé pour faire de la neige carbonique. Avec de l'azote et de l'hydrogène, nous avons les deux molécules nécessaires pour produire de l'ammoniac, NH3. Cette réaction prend place à très haute température et pression, avec un catalyseur de platine. L'acide nitrique est alors produit avec de l'eau pure, de l'oxygène et de l'ammoniac, en 3 étapes, par un processus chimique complexe. Maintenant, ces nouvelles matières peuvent être combinées pour faire du nitrate d'ammonium dans une dernière réaction chimique, et ce, sous forme de solution ou en granules. Il y a donc 5 zones de production dans l'usine, avec tous les services communs qui font partie de l'organisation au total. La famille a une première et rare visite au chantier de construction de l'usine. Quand les caisses du déménagement furent vides, elles ont été transportées à Brockville Chemicals. Maman va vérifier qu'elles sont bien vides. Je rigole. C'est maintenant la mi-septembre 1960. Le bâtiment administratif. Le bâtiment des services communs pour les laboratoires, bureaux de sécurité, service médical, vestiaire des employés, salle à manger, magasin, atelier d'entretien, etc. M. Clapin, superviseur de la maintenance, inspecte les embranchements ferroviaires nouvellement installés, qui seront utilisés pour l'expédition des produits. Dans les bois autour de la propriété, les feuilles commencent à changer aux couleurs d'automne.
La salle des compresseurs, the compressor hall. La grande salle des compresseurs est située au milieu de l'usine, desservant les 5 zones de production. Les monteurs d'acier sont des acrobates très habiles. Les bases supportant les énormes compresseurs sont de très grandes et lourdes structures en béton armé. La salle des compresseurs prend forme. Un des nombreux ponts de canalisation à l'usine, avec la salle des compresseurs en arrière-plan. La zone de synthèse de l'ammoniac, the Ammonia Synthesis Area. Le réacteur principal pour la synthèse de l'ammoniac. C'est un réacteur pour haute température et très haute pression, 500 degrés centigrades et 400 atmosphères, ou 6000 livres par pouce carré. La zone pour la production de l'hydrogène, the Hydrogen Production Area. Cette zone ressemble très fort à une usine pétrochimique, une raffinerie de pétrole. Pour bonne raison, un reformeur est typique dans une raffinerie de pétrole.
La réaction chimique peut sembler simple, mais une fois qu'elle a eu lieu, les produits doivent être séparés et purifiés pour être utiles. Ces opérations nécessitent beaucoup d'équipements supplémentaires. L'installation de l'isolation et du revêtement de protection des colonnes d'acier se poursuit. La zone pour la séparation de l'air, the Air Separation Area. La majorité de l'équipement pour la liquéfaction et la distillation de l'air est en acier inoxydable. Tout l'équipement pour la séparation de l'oxygène et de l'azote seront enfermés dans une isolation thermique pour contrôler les températures en dessous de moins 200 degrés centigrades. Les deux unités de séparation de l'air sont maintenant enfermées dans leur isolation et peintes en blanc. La prise d'eau et la station de pompage. La machinerie lourde sur une grande barge creuse la tranchée pour poser le long tuyau dans le fleuve Saint-Laurent. La progression se poursuit en hiver, travaillant à partir du fleuve gelé. Monsieur Van den Dries fait visiter l'usine aux dirigeants de l'entreprise.
Le château d'eau, the water tower. La station d'épurement des eaux. En 1962, j'ai travaillé un été comme étudiant pour contrôler l'opération de purification. La tour de refroidissement des eaux recirculées. La tour de refroidissement sera presque entièrement construite en bois, haute d'environ 15 étages et équipée de 8 évents hyperboliques. Il y a plusieurs grosses pompes pour renvoyer l'eau refroidie vers les compresseurs. Deux sphères pour le stockage de l'ammoniac anhydre. Les sphères fournissent la distribution de contrainte la plus uniforme pour la pression interne de l'ammoniac. La zone de l'acide nitrique, the nitric acid area.
Si je me rappelle, M. Tixon était le gérant de la production. Les 3 étapes pour obtenir l'acide nitrique sont toutes ensemble dans cette zone, car il y a beaucoup de recyclage entre les étapes. Le procédé est très complexe et doit être soigneusement contrôlé. Un autre pont de canalisation est avec le tuyau de retour d'eau refroidi dans la tranchée. Il va être enterré. La zone du nitrate d'ammonium, the ammonium nitrate area. La tour de granulation du nitrate d'ammonium, the ammonium nitrate prilling tower. Le sommet de la tour devient le point le plus élevé de l'usine. Une solution chaude et très concentrée de nitrate d'ammonium est pulvérisée dans le haut de la tour et les gouttelettes tombent dans un flux d'air de refroidissement pour se cristalliser en granules. Papa donne des explications à quelques visiteurs. La zone de remplissage et d'expédition des wagons-citernes. L'usine a commencé à fonctionner à la fin de 1961 ou au début de 1962. Que reste-t-il de BCL, Brockville Chemicals Limited? Ce qu'il reste produit des explosifs sous le nom de Dyno Nobel. Voici ce que Google Earth voit le 29 mars 2022. La salle des compresseurs, mais les compresseurs ont probablement disparu. Rien ne reste de la zone de l'air. Seulement 2 grandes colonnes dans la zone de l'hydrogène et rien dans la synthèse de l'ammoniac.
Le château d'eau et le bâtiment de contrôle sont toujours là. Les sphères à ammoniac sont rouillées, mais il y a un nouveau réservoir de stockage. Ce qui reste semble encore produire de l'acide nitrique et du nitrate d'ammonium. Dyno Nobel est un producteur mondial d'explosifs industriels et miniers.